Le service. David était un serviteur. David servait son père à la maison. David dit, honore ton père et ta mère. La plupart des blocages que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas que nous ne prions beaucoup, mais la plupart des jeunes n'honorent plus leur père, n'honorent plus leur mère. Surtout les filles. Vous tous qui n'obéissez pas, qui ne servez plus vos parents, commencez. Une fille ne peut pas être à la maison et maman va faire sortir les choses en train de laver. Tu vas le regarder, tu vas prier, Dieu bénis-moi. Ça ne marche pas. Honore papa et maman. Et tu verras ce que Dieu te fera. Une seule parole de papa, une seule parole de maman est plus chère que 21 jours de jeûne et prière. Ma fille, que Dieu te bénisse. Mon fils, que Dieu te bénisse. Celui qui t'a pris dans son ventre pendant 9 mois. Quand il dit d'un cœur sincère, ma fille, tu vas réussir. C'est plus fort que des fois la parole d'un pasteur, la parole d'un prophète, la parole d'un homme de Dieu. David pouvait dire, pourquoi c'est seulement moi? Ils étaient 8, il est en plus le Benjamin. Papa, il y a des lions là-bas. Papa, il y a des ours là-bas. Regarde comment il y a avec grand. Pourquoi lui veut parler? Regarde comment il y a avec costaud comme ça. Il y a des lions, c'est moi le plus petit là qui doit toujours aller. Pourquoi c'est toujours moi qui dois garder la boutique? Parce que Dieu veut te confier de grandes choses. Il permet que tu gères les petites choses de tes parents aujourd'hui. Parce que Dieu veut te donner des supermarchés. Il permet que tu gardes la boutique de ta mère aujourd'hui. La façon dont tu gères la boutique de ta mère aujourd'hui va définir comment tu géreras la taille du supermarché. Que ton père ou que ta mère ou que le roi était en train de chercher quelqu'un qui sait jouer. Et le serviteur dit, je connais un garçon. Dieu est avec ce garçon. Est-ce que les gens remarquent que Dieu est avec toi? Est-ce que dans ton quartier, dans la maison, les gens peuvent remarquer que Dieu est avec toi? Comment est-ce qu'on t'identifie à l'école? Comment est-ce qu'on t'identifie au boulot? Comment est-ce qu'on t'identifie dans le quartier? Je connais une fille, Dieu est avec lui. Que ça soit ton nouveau nom. Je connais un garçon, Dieu est avec lui. Ça veut dire quand Dieu est avec quelqu'un, tu n'as pas besoin de le dire. On le sait, on le sent. Ta façon de faire, ta façon de parler, ça se voit. La façon dont tu réponds même aux gens quand on te parle. La façon dont tu traites les gens. La façon dont tu fais des choses. Quand Dieu est avec quelqu'un, il fait les choses de façon différente. Et la clé pour avoir Dieu avec toi, c'est d'être un adorateur. Que nous exécutons ici. L'adoration, c'est une vie. Un adorateur cherche à passer du temps dans la présence de Dieu. Tôt le matin, notre adorateur par excellence se levait et alla dans le lieu désert et communiquait avec le Père. Jésus était l'adorateur par excellence. C'est pourquoi tôt le matin, il se levait toujours. Quand tu passes du temps dans la présence, tôt le matin, dans la journée, tu vas dégager l'odeur de l'adoration. Les gens vont remarquer que Dieu est avec toi. Quand vous regardez un adorateur, vous savez que telle personne, c'est un adorateur. C'est